Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que les fêtes se sont bien passées et surtout que vous avez été gâtés. Alors pour bien terminer cette année 2018, mon mini-moi et moi-même allons vous parler aujourd'hui du Transformers Generations Warpath. Voilà, donc sans plus tarder, je vous retrouve tout de suite et mon mini-moi vous donne peut-être rendez-vous de son côté. À tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, une bonne revue. Et sans perdre davantage de temps, passons tout de suite à la bête, voilà. Donc pour moi, sans doute l'un de mes préférés, l'un de mes Transformers préférés, surtout au niveau du jouet, hein, je parle de cette ancienne gamme Generations, que je trouve toujours aujourd'hui absolument superbe, et qui a bénéficié de beaucoup d'attention, beaucoup de soins et d'une très jolie finition de la part d'Hasbro. C'est à noter, c'est à souligner. Donc vraiment, voilà, un très très beau mode tank futuriste, voilà, pour ce Transformers, donc qui était sorti en 2011. Alors on va faire tout de suite donc la présentation de la bête. Donc le voici dans toute sa splendeur. Nous avons donc le canon rotatif, voilà, que l'on peut lever et abaisser. Des touches de finition donc noir et silver, ça et là. Voilà, un petit lance-roquette aussi, et puis un lance-missile. Voilà, donc de quoi vraiment s'amuser avec les Decepticons. Donc très joli tank que ce Warpath. Vraiment, voilà, on retrouve également ici l'insigne Autobots. Nous avons donc ici sur le côté des inscriptions, donc de chaque côté en fait, en hommage à ces phrases de guerre qu'il pouvait dire dans le Génération 1, mais bien entendu en version originale. Donc là nous avons Zoe, voilà, ZOW 333. Voilà un petit peu donc pour l'arrière du véhicule. Sur le côté, hein, nous retrouvons également donc à nouveau un symbole Autobots et une autre inscription. Voilà, 4K90W pour Capo. Voilà, ces fameuses phrases de guerrier. Et puis donc, bien entendu, le petit lance-missile est fonctionnel. Alors, on va voir si sur le mien c'est toujours le cas. Voilà, donc voilà, le missile s'éjecte pas tout à fait correctement, hein, ça dépend un petit peu voilà, de son bon vouloir. Mais voilà, donc petit véhicule, donc je trouve vraiment super sympathique. Alors il ne s'agit pas là d'un mini-bots, hein, on a bien une échelle de luxe, voilà, et on a aussi donc la tourelle qui peut tourner à 360 degrés. Voilà, donc vraiment un superbe tank que voilà. Et puis nous avons aussi le droit à de très belles chenilles tout argentées. Donc vraiment un travail qui a été exécuté avec beaucoup de classe par Hasbro. Et petite photo de famille à présent aux côtés de notre précieux Warpath G1, voilà, sorti quant à lui en 85. Voilà un petit peu donc l'évolution du Chug, hein, puisque les Chugs se voulaient être une collection plus contemporaine ou plus futuriste que les générations 1, tout en conservant leur aspect d'origine en mode robot. Donc voilà, vraiment chouette hommage que voilà pour notre petit G1 Warpath. Concernant la transformation, celle-ci est également très bien étudiée. Alors je remonte un petit peu la caméra. Voilà. Donc pour commencer, vous allez prendre la petite tourelle juste ici, enfin le petit lance-roquette juste ici, et hop, le rabattre comme ceci. Idem pour le lance-missile. Voilà. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la déclipsez et vous déployez complètement, voilà, ce qui va venir former une partie du mode robot. Ensuite, nous passons aux jambes, donc vous séparez ces deux en dernier, vous séparez du moins les deux jambes, voilà, comme ceci. Ensuite,
vous déclipsez l'ergot qui maintient la chenille au bas de la jambe et vous faites, voilà, pivoter cette dernière de façon à former le pied. Vous faites un quart de tour et vous venez rabattre le tout comme ceci. Voilà pour la première jambe. Idem donc pour la seconde. On déclipse. On déplie le pied. Un quart de tour. Et on rabat le tout. Voilà, comme ceci. Et nous avons donc les jambes déformées. Ensuite, vous prenez cette partie-là. Alors, je vais remonter un petit peu la camérouche. Voilà. Vous prenez cette partie-là. Vous la repliez comme ceci. Voilà. Et vous avez un petit ergot juste ici qui va venir se loquer au niveau du slibard. Et voilà. Quand c'est fait, vous prenez donc ce qui vient former les bras, comme ceci. Vous déclipsez, vous ouvrez le petit volet qui se trouve juste ici, de façon à mettre en place le bras dans sa globalité. Vous sortez la mimine et vous rabattez le panneau. Voilà pour le premier bras. Même étape pour le second bras. On ouvre le petit volet juste ici. On déplie complètement le bras et on vient sortir la mimine. Quand c'est fait, on rabat le volet. Et voilà donc en ce qui concerne donc les bras de notre ami Warpath. Et dernière opération, donc vous prenez le canon, vous appuyez complètement sur celui-ci et en même temps que vous appuyez, donc cela fait sortir automatiquement le visage de Warpath. Et voilà, mesdames et messieurs, notre ami Warpath transformé. Donc vraiment, voilà, là encore, en mode robot, c'est pour moi une véritable petite tuerie. Voilà. Très bien fichu, tout simplement. Bien conçu. Il est bien équilibré. La carrure est très bien foutue. Donc voilà, on a vraiment un Transformers, voilà, un véritable guerrier, un véritable combattant. Hein, et là encore, donc on retrouve des petites touches de silver bienvenues au niveau des épaules. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on va faire un petit 360 du pépère. Voilà, pas de creux, pas de jour, pas de vide. Tout est bien rempli. Et quel que soit le côté où on le regarde, la figurine est, en termes de finition, vraiment excellemment réalisée. Voilà, donc très jolie prouesse de la part d'Hasbro. On va pouvoir faire une petite mise au point aussi. Voilà, hop, sur son visage. Voilà. Donc très belle gueule. La tête est là encore une fois très bien réussie. Et on retrouve donc sur son épaule son lance-roquette et son lance-missile. Voilà, de quoi en découdre fermement avec les Decepticons. Alors, je vais reprendre une vue globale. Hop. Voilà, donc concernant les articulations, donc nous avons la tête que l'on peut orienter de gauche à droite, comme ceci. Nous avons la pub d'Ove, Guili, ça fonctionne. Nous avons une articulation intégrale à 360 degrés de l'épaule. Un joint champignon qui permet également une articulation intégrale de l'avant-bras. Nous avons donc le coude, voilà, avec, voilà, un angle à 90 absolument parfait. Le bassin est fixe. Le grand écart, Jean-Claude Van Damme, voilà ce qu'il va pouvoir donner au maximum. Le grand écart latéral, là par contre la position est absolument nickel. Nous avons une articulation à
légèrement, un petit peu plus de 90 degrés, mais bon, ça joue vraiment pas à grand chose. Voilà. Nous avons donc également un joint champignon sur le haut de la cuisse pour une rotation intégrale de la jambe. Et puis donc nous avons, de par la transformation, la possibilité de pouvoir lever et baisser un petit peu le pied. Voilà donc concernant les articulations. Donc là encore, il fait son taf à merveille. Donc vraiment pour moi, l'une des figurines pour moi les plus réussies de cette ancienne gamme Generations. Et pour la comparaison en mode robot, voilà, petite photo de famille de notre Generations auprès de notre précieux G1. Voilà notre mini-bot G1. Donc il n'y a pas photo, la version 2.0 est vraiment un hommage saisissant au personnage, réalisé avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour concernant, vous l'aurez compris, cet excellent Warpath issu de la gamme Chug et plus précisément la gamme Generations. J'espère que cette revue vous a permis de découvrir ou de redécouvrir un personnage vraiment indispensable, un must-have dans sa collection Transformers. Aujourd'hui encore, il est toujours aussi réussi et aussi sensationnel à mon goût. Voilà. Donc je vous donne pour ma part rendez-vous maintenant en 2019. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année, passez un bon réveillon et à l'avance, bonne année à toutes et tous. Merci de me suivre depuis tout ce temps. Merci de m'accompagner, de m'encourager, de commenter, de participer un petit peu à l'ensemble de mon travail. Et puis un petit coucou aussi aux nouveaux abonnés. Coucou, merci beaucoup de vous être abonnés. J'espère que vous appréciez ma chaîne. Et merci aussi aux plus anciens qui me suivent maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Donc voilà, rendez-vous en 2019. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt. Allez, plein de bisous les petits amis, je vous embrasse très fort. Bye bye, tchuss. Ouais, en gros, si j'ai bien compris, si t'étais un humain, on t'appellerait Rambo, c'est ça? Waouh! Quelle bête ce robot! Allez, à l'année prochaine les amis! Et forcez pas trop sur la bouteille pendant les fêtes! Tchuss!